Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 29 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er, nous lirons les versets 13 et 14 dans la version Parole de vie 2017. Colossiens 1, 13, 14, voici ce que déclarent les Écritures. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Et quand nous lisons dans lui second, il est dit qu'il nous a délivrés, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Transfert glorieux. Transfert glorieux, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 29 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché d'Adam et Ève a été un acte aux conséquences incalculables qui ont eu des effets qui ne cesseront qu'avec la disparition des cieux et de la terre, selon Apocalypse 21, 1, il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Les humains condamnés à cause de leurs péchés sont emprisonnés par les puissances des ténèbres, d'où la question de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Le texte de ce jour nous révèle le miracle de l'œuvre de Golgotha, le meilleur transfert de tous les temps. En effet, par l'œuvre salvatrice du Christ, deux grandes opérations se sont produites, à savoir la libération et le pardon. Tel est le sort de toute personne qui accepte Christ dans sa vie et qui le reconnaît comme seul Seigneur et Sauveur. Voyons quelques points qui vont nous transmettre ce que nous pouvons tirer de ce texte du jour. Premier point, la libération. Nous sommes libérés. Dans Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Parole de Jésus-Christ. Le péché d'Adam et Ève, associé au péché des humains, ont constitué une sorte de prison dans laquelle s'est retrouvée l'humanité. Selon qu'il est écrit dans le psaume 107, versets 10 à 11, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » En fait, le péché, c'est la rébellion et c'est le mépris du Très-Haut. Et là, le péché enchaîne le pécheur. Et lorsque le Seigneur vient sauver l'humanité, il déclare ceci au début de sa mission. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Luc chapitre 4, versets 18 et 19. En fait, le Christ est venu et a décrété la libération de tous les humains par son sacrifice à Golgotha. Cependant, cette libération est soumise à une condition: croire au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre, car lui seul peut délivrer véritablement, comme il est écrit dans Jean 8, 36 que nous avons lu, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » C'est en connaissant et en croyant à la vérité de la bonne nouvelle que nous sommes libérés. Selon Jean 8, toujours, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le deuxième point, c'est le pardon. Nous sommes pardonnés, libérés et pardonnés. 1 Jean chapitre 2, verset 12 nous dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon. Pour que l'homme obtienne le pardon, il fallait du sang. Or, premièrement, le sang humain était déjà souillé. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la Bible nous dit aussi que le sang des animaux ne faisait que couvrir les péchés, mais n'ôtait pas. Il ne pouvait pas ôter le péché du monde. Voilà pourquoi seul le sang pur du Christ pouvait ôter le péché, selon Jean 1, 29, qui dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Christ lui-même déclare lors de l'institution de la Sainte Seine, dans Matthieu chapitre 26, verset 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, le pardon des péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de l'homme ayant coulé, l'homme Jésus, l'homme parfait, ayant coulé, l'humanité a donc obtenu le pardon en Jésus-Christ. Libéré et pardonné, le troisième point, c'est transférer. Parlons du transfert. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, nous dit « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ayant été libérés des ténèbres et pardonnés à travers l'œuvre du Christ ainsi que son sang, l'homme, l'être humain, ne pouvait plus demeurer dans les ténèbres. C'est ainsi que l'humanité est, en Christ, transférée vers le royaume de lumière du Christ, lumière du monde. Et le transfert dont il est question se fait en deux étapes, selon Marc chapitre 10, verset 30. D'abord, le royaume sur cette terre, ça c'est la première étape. Pierre demande à Jésus, qu'est-ce qu'il arrivera à ceux qui ont abandonné tout pour te suivre? Il dit, ils recevront au centuple présentement dans ce siècle-ci. C'est le royaume déjà sur la terre. Et Christ dit dans Luc chapitre 17, verset 21, « Voici le royaume de Dieu est au milieu de nous, au milieu de vous. » Et la deuxième étape du transfert, ce sera la meilleure, le royaume dans l'au-delà. Christ dit, ceux qui me suivent dans le siècle à venir recevront la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Et à ce sujet, Christ dit dans Jean 14, 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Transfert glorieux. Le péché d'Éden, bien-aimé, a rendu esclave tout être humain dès sa naissance en chair. Depuis cela, l'homme a été plongé dans une vie d'offense et de rébellion qui l'ont éloigné du Dieu saint. À l'avènement de la croix, le miracle s'est accompli. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens chapitre 2, verset 14. Par cette œuvre de Christ, tous ceux qui croient en lui sont arrachés du pouvoir des ténèbres, libérés et transférés dans le royaume de lumière du Fils de Dieu. En Jésus, nous sommes donc libérés, pardonnés et transférés des ténèbres à la lumière. Le transfert glorieux. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce transfert glorieux. Tu nous as transférés, tu nous as transportés des ténèbres pour nous amener dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ, le royaume de lumière. Merci pour ce que nous goûtons déjà sur cette terre. Merci pour ce que tous ceux qui ont cru en Jésus goûtent déjà sur cette terre comme prémisse du royaume. Et surtout, merci parce qu'un jour, Christ reviendra nous prendre et nous serons dans le royaume pour toute la vie, dans l'éternité. Merci Seigneur de gloire de nous avoir libérés et pardonnés en Jésus-Christ. Et je te prie pour ceux qui ne le sont pas encore, afin que ta parole les touche et qu'ils soient libérés, qu'ils soient pardonnés. Et cela en croyant en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Bénis ta parole et bénis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.